commencé à faire des prises de sang, des contrôles. Et là, je suis venue à connaissance d'avoir bien 11 fibromes. Les fibromes ou les myomes sont une pathologie fréquente chez la femme en âge de procréer. Il s'agit de tumeurs bénignes de la cellule du muscle lisse. La classification se fait selon la localisation des fibromes ou des myomes dans l'utérus. La plupart des myomes sont asymptomatiques et alors il conviendra de ne pas proposer de traitement. Cependant, ils peuvent se manifester sous forme de douleurs abdominales, de douleurs de règles, voire de règles abondantes, des problèmes d'infertilité ou alors pendant la grossesse, d'augmentation de la taille de l'utérus pouvant induire des compressions des organes adjacents, que ce soit la vessie, l'intestin ou les vaisseaux. J'avais de la chance parce que j'avais pas de douleur avant. J'ai juste eu une période où pendant, je crois que j'essaie de me souvenir, mais il me semble que ça avait duré entre 15 et 20 jours mes règles. Donc je me suis dit, il y a un souci, donc j'ai été voir ma gynéco et puis qui m'a envoyé faire un IRM. Mais j'avais pas spécialement de douleur, c'était juste que c'était un petit peu pas trop logique d'avoir mes règles pendant 20 jours. Alors, tout s'est commencé dans le mois de décembre, que j'ai commencé à avoir des gros pertes de sang, jamais eu dans ma vie. J'ai 3 fils, donc j'ai eu aussi expérience comme maman, mais jamais eu des symptômes comme ça très graves, des douleurs très fortes. J'ai commencé à avoir, à part la perte de sang, des vomis, nausées, asthénie. Alors j'ai commencé à faire des prises de sang, des contrôles. Et là, je suis venue à connaissance d'avoir bien 11 fibromes. Le diagnostic repose essentiellement sur un examen clinique associé à un ultrason, une échographie réalisée par voie gynécologique ou abdominale. L'IRM est un examen radiologique utile pour permettre de planifier une intervention ou en vue d'une embolisation. La prise en charge sera proposée en fonction de l'âge, des symptômes, du désir ou non de grossesse, de vouloir conserver son utérus, de la taille, de l'endroit et du nombre des myomes ou des fibromes, ainsi que des pathologies associées ou même des habitudes chirurgicales. Il existe plusieurs modalités de traitement qui sont envisagées, que ce soit par des médicaments, ça peut être des anti-inflammatoires, des traitements hormonaux, une méthode chirurgicale qui consiste en l'ablation du myome, appelée myomectomie, par les voies naturelles, par hystéroscopie, ou par un accès à la cavité abdominale, que ce soit une laparoscopie, une laparotomie, ou alors même l'ablation de l'utérus, qu'on appelle hystérectomie. Une autre technique consiste à emboliser les artères utérines, qui est une alternative efficace à la myomectomie ou à l'hystérectomie. Ces différents traitements vous seront tous proposés à l'HRC, seront à définir selon le contexte, la taille, la localisation, les symptômes, le désir de grossesse, et il conviendra d'en discuter avec votre gynécologue ou votre radiologue qui pourra vous proposer une embolisation. La radiologie interventionnelle est une sous-spécialité de la radiologie. Le principe de la radiologie interventionnelle est d'accéder à une lésion située à l'intérieur du corps pour effectuer un geste diagnostique, par exemple une biopsie, ou thérapeutique, comme par exemple une thermoablation hépatique. La radiologie interventionnelle offre un traitement non chirurgical des fibromes utérins. Il s'agit d'une alternative à l'hystérectomie. Cette intervention se pratique depuis les années 90. Elle consiste à l'administration, l'injection de microbilles dans les artères utérines qui vascularisent l'utérus et donc les fibromes. L'idée étant de diminuer l'apport vasculaire de ces fibromes utérins pour en réduire leur taille. Elle consiste en une ponction artérielle qui se fait au pli de laine sous échographie. Et puis après, avec un petit cathéter, un tuyau sous contrôle radiographique, on va aller jusqu'au contact des artères utérines. L'idée étant d'y accéder pas sous contrôle scopique en temps réel par vidéo et également en injectant du produit de contraste iodé. Une fois qu'on confirme qu'on est bien au sein de ces artères utérines, on injecte cet agent embolisant. Par la suite, on retire le matériel et on ferme l'artère ponctionnée par un dispositif de fermeture vasculaire. Cette intervention se fait sous rachianesthésie ou sous sédation, selon les cas, au cas par cas.
Il s'agit d'une intervention qui nécessite une courte hospitalisation d'1 ou 2 jours et un arrêt de travail d'environ 1 semaine. L'intervention s'est très bien passée. Les douleurs sont arrivées après 3 jours. Un pic de douleur vraiment fort, mais j'étais déjà à connaissance de ça. Donc, je suis restée à l'hôpital un jour de plus par rapport à ça. Et je suis retournée en vie normale après 10 jours, aussi à mon travail. Moi, je suis restauratrice, donc je reste vraiment beaucoup des heures au bout pour travailler, mais j'ai eu pas de soucis et pas de problèmes. Je ne vais pas cacher, le réveil, entre guillemets, réveil a été douloureux. Ça m'a fait pas mal pendant 1 ou 2 jours. J'étais contente d'avoir la pompe à morphine, mais je me suis fait opérer en début de semaine, le lundi, si je ne dis pas de bêtises. Le samedi, j'étais au village, j'allais boire le café. Enfin voilà, je sortais, je marchais. Et puis après, les antidouleurs, j'ai pris, en sortant de l'hôpital, je pense que j'ai pris encore pendant 1 voire 2 jours. Et après, c'était fini. La radiologie interventionnelle offre un temps de récupération plus court, la préservation de l'utérus et la possibilité de conserver la fertilité. Dans les 90% des cas, il y a une résolution des saignements anormaux et dans plus de 85% des cas, il y a une résolution complète des symptômes. Les patientes sont toujours vues au préalable par leur gynécologue traitant et par le radiologue interventionnel en consultation. Les patientes sont suivies jusqu'à un intervalle de 6 mois après l'embolisation et avec une IRM de suivi à 6 mois pour évaluer la réponse au traitement. À 200%. Je recommande l'embolisation parce que c'est une intervention rapide, efficace. Moi, j'ai eu des règles normales tout de suite, pas de problèmes plus avec la carence de fer ou l'asthénie ou les autres choses.